Coucou mes belles âmes, bonsoir et bienvenue sur cette guidance du mois de février, sur la guidance générale. Donc nous sommes aujourd'hui, je m'abuse, je ne sais plus si c'est samedi ou c'est dimanche parce qu'il est minuit 30 quand je vous fais la vidéo. Et pour des personnes qui sont allées voir la vidéo que j'ai postée hier soir parce que j'avais pas eu le temps, parce que j'avais eu pas mal de commandes de pierres et que j'avais eu pas mal de guidances privées. Donc, ceux qui me suivent sur 21 heures avec Marie n'ont pas pu avoir la vidéo de Marie comme tous les soirs. Donc, je m'en excuse, je suis désolée pour ça. Et évidemment, j'ai pu me décharger de toutes les guidances et il est minuit 30 et j'avais envie de vous faire la vidéo du mois de février sur le général. Donc, comme j'ai dit, pendant que les autres sortent pour aller se pouponner, boire un verre, danser et s'amuser, ben, moi, ça m'a appelé de vous faire cette guidance et j'en suis très honorée d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous la faire. Je vais essayer de faire au moins 6 signes. Donc, on commence par le signe des Vierges. On va aller voir ce qui vient à vous pour le mois de février. Je vais les poster un peu en avance parce que j'ai pas mal de commandes, de choses. Donc, si je ne me prends pas à l'avance, je risque d'être un petit peu à la bourre. Donc, sans plus tarder, allons-y voir, mes belles âmes, quels sont les messages que la source vous apporte. Alors juste, j'ai quelqu'un qui est avec moi là. C'est mon petit chat, Ricky. Parce qu'évidemment, ben, vous avez des enfants. Les enfants sont grands, certains bien sûr, donc sont sortis faire la fête. Voilà. Donc on est tous les deux avec ma maman. Qui est là aussi. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Merci, merci, merci Ricky. Ok. Merci Ricky pour ces beaux messages pour le mois de février, pour les amis vierges qui sont ici. Ah, on a tourné le doigt à quelque chose là. On a quitté une situation. Mais une situation ce mois de février où on est quand même, on regarde en arrière, on quitte quelque chose, mais on le quitte pas peut-être de son plein gré, malgré nous. Une situation qui nous laisse peut-être encore dans la nostalgie avec ce vide de couple qui regarde en arrière. C'est pas un départ définitif, c'est un départ qui nous laisse quand même un goût peut-être encore qu'on a envie de revenir. Bon, ben, elle est là encore, elle est revenue la carte. Hein. Donc, je la mets là. Ok. Oula. Bon, allons-y. Ça, c'est le premier jeu. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les amoureux. Ok, je vais mettre mes lunettes, sachant qu'il est très tard et que la lumière, on n'a pas la lumière du jour comme vous pouvez le constater. On va essayer de lire au mieux votre jeu. Donc la première carte nous parle ici de votre vie sentimentale. La seconde va nous parler de votre vie professionnelle, mes belles âmes. La troisième, de votre vie créative. La quatrième, de votre vie spirituelle. Et de ce côté, on va avoir la leçon de tout ça. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a retenu, d'accord? Et ici, avec l'enfant intérieur, qu'est-ce que notre âme nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que notre intérieur, notre enfant intérieur, notre moi intérieur nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que notre enfant intérieur nous conseille, nous recommande? Quelle est la position que notre enfant intérieur adopte aujourd'hui vis-à-vis de tout ça? Parce que la vie, n'oubliez pas que c'est un enseignement. Ce cheminement dans lequel nous sommes, c'est un enseignement. On apprend tous les jours. D'où la phrase, si je ne gagne pas, j'apprends. D'accord? Mais même quand on gagne, on apprend toujours. Hein. Donc, l'enfant intérieur est là et nous avons nos peurs. Quelles sont les peurs aujourd'hui? Et puis la décision du moi, encore appelée la force. La force qui va nous permettre de nous propulser, d'aller de l'avant. Quelle est la décision qu'on va prendre à la fin du mois? Donc, je vais demander quand même une. Alors, nous avons la de deck ici. C'est la carte du 8 d'épée pour mes amis vierges. Le 8 d'épée, c'est une énergie très, très, très néfaste. Le 8 d'épée, c'est une énergie. Waouh, ce qui est beau, j'ai des cartes magnifiques derrière. Waouh, ok. Bon, on me dit de la mettre là. Et derrière, j'ai une carte qui s'appelle juste tout simplement l'étoile. L'étoile dans une situation. Et la dos de deck, finalement,
On a un roi de bâton qui nous a mis peut-être dans une situation comme celle-ci. Ça, c'est la carte qui nous parle de la mini-mort, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand on a été atteint dans son âme, dans son corps. On a été à terre, peut-être qu'on a même eu un cancer, peut-être qu'on a eu une maladie qui nous a amené presque au bord de du précipice, là, d'accord? Ça, c'est la carte de la mini-mort, de la dépression profonde, du coma, d'accord? Donc, il y a une situation là, avec un amoureux. C'est vraiment la dos de deck, la carte centrale ici, votre message central pour mes amis vierges. Aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, je ne sais pas pourquoi on me demande de revenir sur celle de centrale. La 8 d'épée, on me demande de vous l'expliquer. La 8 d'épée avec l'amoureux, c'est une situation où on est coincé en fait. On est bloqué. C'est pas le pendu, mais c'est une situation où on tourne à rond. On ne voit pas l'issue. Il n'y a pas de sortie. On ne voit pas la sortie en fait. Et on ne trouve même pas les solutions. On a envie de s'en sortir, mais on ne trouve pas les solutions. Peut-être on pense aussi qu'on n'a pas de solution. Et ça concerne quelqu'un avec qui on est dans une relation sentimentale. On a les amoureux. Ça peut être avec un homme, ça peut être avec une femme, ça peut être avec votre parent, votre papa, votre maman, votre enfant, je ne sais pas, mais ça concerne le sentiment. Le sentimental, les amoureux, ça peut ne pas forcément être deux personnes qui sont en lien charnel, hein. Ça peut être vous et votre enfant. Mais ici, dans cette configuration, j'ai plus le sentiment qu'on est dans une relation de couple. Donc, que ce soit avec votre autre, femme, homme, vous interchangez selon les polarités. Nous sommes bien entendu dans une guidance générale. Ici, la 8 d'épée nous dit qu'on manque de sommeil, qu'on se prend la tête, qu'on n'arrive plus à raisonner par rapport à cette situation, qu'on est dans les peurs aussi, que parfois, il n'y a pas la confiance, on a perdu la confiance, on a perdu l'estime de soi aussi. On parle de perte de confiance ici, dans cette situation avec cet homme ou avec cette femme. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé ou qu'on aime beaucoup et qui nous a mis dans une situation de souffrance mentale profonde. Amis vierges. Donc là, c'est vraiment la guidance centrale ici, pour vous, amis vierges, que vous soyez vierge ascendant, lunaire ou pas. Allez voir votre signe ascendant, ça peut aider également pour croiser. Nous avons dans votre vie sentimentale ici, quoique ça nous a quand même déjà donné la trame, hein, une femme qui se protège avec la 7 de bâton. On a mis des barrières ici par rapport à un homme qui est un roi de coupe. Vous pouvez interchanger si vous pensez, vous sentez plus dans la polarité de la femme. Hein. Ici, cette femme, si vous regardez de près, elle a l'air d'une guerrière. Elle est prête à sabrer, même si c'est un bâton qu'elle a. Elle est prête à s'en servir comme une arme hyper dangereuse. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elle a un mode warrior, elle a un mode guerrière, elle a un mode j'ai été blessée, tu n'approches pas mon territoire. Et pourtant, le mec qui est à côté d'elle, l'homme qui est à côté d'elle, on parle d'une relation quand même très sentimentale, là, puisque c'est un roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime, si vous êtes une femme ici. Et vous êtes déterminé à défendre quelque chose parce que vous avez été peut-être dans un sentiment de trahison, de blessure, d'enfermement, de ne pas trouver de solution en fait. D'accord? Dans votre vie professionnelle, on va décliner, nous avons le magicien. Pour moi, le magicien dans votre vie professionnelle, ça veut dire soit tout va bien, soit vous allez avoir un champ de possibilités, mais adjacent. Là, il va y avoir des ouvertures de portes là sur la vie professionnelle. Vous allez avoir des propositions, vous allez avoir... Le magicien, c'est vraiment l'alchimiste aussi ici. C'est celui qui transforme le plomb en or. C'est celui qui va transformer l'eau en vin. C'est celui qui va transformer le petit mouchoir blanc en colombe. En tout cas, ici, votre vie professionnelle, si ce n'était pas encore le cas, il y a une belle transformation qui va se faire. Bien qu'on ne soit pas avec la cancer, non. Mais là, le magicien, il y a des propositions. Et cette carte, je l'appelle aussi la carte des miracles. C'est peut-être une situation qui était figée dans le passé et qui va vous sortir de l'ombre là. C'est peut-être un nouveau projet, quelle que soit
la situation dans votre vie professionnelle, créative, artistique, promotion. Là, il y a quelque chose ce mois de février qui va vous apporter de la plénitude, du réconfort, de la satisfaction, d'accord? De la satisfaction, d'accord? Même si dans la vie sentimentale, on est moins heureux, mais on me parle ici dans la vie professionnelle, vous allez trouver quelque chose de mieux. Un équilibre. Dans votre vie créative, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle des formations aussi. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle compétence, un nouveau métier, pour pouvoir peut-être apporter de la valeur ajoutée à votre travail ou carrément changer du tout au tout pour aller vers quelque chose qui vibre plus avec votre énergie, votre essence ici. Votre mission de vie aussi, on me dit. D'accord? Nous avons la reine, le roi de Pentacle. Non, la reine de Pentacle. On me dit ici dans votre vie spirituelle, la reine de Pentacle, c'est la bonne maman du tarot. Hein. C'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. La reine de Pentacle, la vie spirituelle, vous êtes à votre juste place. Si vous êtes une maman, on vous dit ici que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. You did the job. You did the job. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, ne vous prenez plus la tête. Laissez l'univers vous donner de la direction. Laissez l'univers vous montrer le chemin à suivre parce que aussi la reine de Pentacle tient une clé. Elle est tellement à l'aise dans sa posture qu'elle sait qu'elle va réussir. Et ça, c'est votre vie plus spirituelle. Alors, c'était un lapsus révélateur parce qu'on me dit il faut professionnel. Votre spiritualité, peut-être que vous avez tout misé aujourd'hui sur, on me dit, enfants, sur vos enfants, sur votre travail, parce que vous avez été trahi par un homme dans le passé ou récemment. Ici, vous avez la clé de votre abondance. La reine des Pentacles, c'est l'abondance aussi matérielle, financière. L'autonomie. Oui, spirituellement, vous avez demandé, vous vous êtes ancré, vous avez fait des vœux peut-être ici lors des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Et si vous n'avez pas encore fait la nouvelle lune, il y a la pleine lune du 18 janvier. N'hésitez pas à faire vos vœux, c'est mardi. Nettoyez vos pièces si vous en avez. Mettez-la à l'extérieur, vous verrez l'abondance qui viendra à vous. Dans la leçon ici, de ce mois de février, nous avons le 10 d'épée, ou la 10 d'épée, et la 5 de pentacle. La 10 d'épée, on est vraiment dans le mental là. Il y a une situation qui a été un tourbillon ici, qui a été un raz-de-marée, d'accord, qui vous a mis dans des émotions de up and down, qui vous a ébranlé, qui vous a fait perdre même la logique, comme on dit, la logique. Waouh! Et pour certains, ça a dû toucher les finances, malheureusement. Ça a dû toucher votre stabilité, puisqu'on a la 5 de Pentacle qui nous parle du manque ici, de misère. Ça peut être la misère de l'âme, mais ça peut aussi être la misère matérielle pour certains, d'accord? Les Anglais disent souvent, why are you so miserable? Misérable chez les Anglais, ça veut dire malheureux. Et là, on me demande d'utiliser les deux termes. On peut être misérable ici dans ce jeu, dans le matériel comme dans l'âme. Ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu les deux. Hein, parce que cette 10 d'épée, quand on est dans cette 10 d'épée, on ne dort pas. On a même des douleurs physiques. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonnée puisque nous avons une 4 d'épée ici. La 4 d'épée, dans le passé, peut-être que vous avez peut-être eu un burn-out. Vous avez peut-être fait une mini-dépression ou une grosse même d'ailleurs. Et ça vous a mis à terre. Et là, ce qui se passe, la bonne nouvelle, c'est que la 10 d'épée, c'est la fin. La fin de toute cette misère ici. La fin de tout ce mental qui a fumé là dans votre tête. Ça a fumé là, on me dit. Ça a peut-être aussi fumé dans votre maison. Hein. C'était chaud là. Et ils m'ont dit c'est la fin de cette misère ici, la leçon. C'est la fin du mental, c'est la fin des prises de tête, c'est la fin du manque également financier. D'accord? Dans l'enfant intérieur, on est avec la 8 de bâton. La 8 de bâton nous parle de communication. Si dans le passé, vous avez du mal à communiquer avec votre entourage de manière claire et honnête et sincère et lucide et légère, ici, la communication dans l'enfant intérieur, ou peut-être vous êtes quelqu'un qui communiquait aussi de manière
assez fluide. On me dit que la communication ce mois-ci, ça va être à l'honneur. D'accord? Vous allez la recentrer sur vous. Vous allez utiliser les bons mots. Vous allez utiliser les bons thèmes avec les personnes qui seront en face de vous. Avec, dans tout le domaine, tous les domaines en tout cas, que ce soit dans la famille, dans le professionnel, dans le sentimental. Vous allez utiliser des bons mots parce que vous avez appris. Vous avez peut-être aussi appris que les mots peuvent être tranchants. Ici, il y a une notion de communication intelligente, on me dit, de communication apaisante et apaisée, de communication dirigée, bien dirigée, d'accord? On parle d'affûter, quelque chose d'affûté, quelque chose d'intelligent, quelque chose de bien amené, d'accord? Et dans vos peurs, vous avez peur de quitter un endroit, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une maison, c'est un foyer où vous avez été très triste. Peut-être que vous êtes accroché à ce foyer, peut-être que c'est aussi un endroit que vous aimez, peut-être que c'est votre travail, peut-être que vous avez perdu votre entreprise, peut-être que vous avez peut-être perdu votre maison, peut-être que vous avez peur de quitter cette maison, puisqu'on a ça dans les peurs ici. Peut-être que vous avez peur de quitter votre foyer, peut-être que vous avez peur de quitter votre entreprise, peut-être que vous avez peur de vous retrouver en dépôt de bilan. Je ne sais pas de quoi il est question ici, mais on a peur de quelque chose qu'on est en train de quitter, bien sûr, mais on regarde derrière. Il y a une situation que vous quittez là et elle vous fait peur malgré tout. Et vous partez en regardant en arrière, parce que vous n'avez pas complètement lâché en fait. Énergétiquement, vous n'avez pas lâché l'affaire. Regardez la carte. La dame, elle est magnifique. Hein? Elle est belle comme tout. Et elle s'en va, mais elle a toujours le regard en arrière. Pourtant, la 8 de coupe, quand on s'en va, on est parti. Mais là, cette femme, elle est partie, mais elle regarde quand même toujours en arrière. Peut-être qu'on me dit, c'est parce que cette maison-là, ou cet endroit-là, vous avez tellement vécu des moments difficiles, que d'une certaine manière, votre âme, une partie de votre âme est là-dedans. Parce que quand on souffre comme ça avec la 4 d'épée, n'oubliez pas une chose. Quand on arrive à ce stade, je vous l'ai souvent dit, notre âme sort de notre corps. Oui. Notre âme sort de notre corps, on a l'impression d'être... certains même d'être en lévitation, on me dit. Notre âme sort de notre corps et va se balader. Il y a des gens qui ont peut-être l'impression d'appartenir à un endroit. C'est pour ça que vous regardez en arrière aujourd'hui. Mais je dis encore dans cette guidance, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. À partir du moment où vous êtes dans la lumière, vous êtes aligné, tout ce que Dieu fait est bon. Si cette situation vous met dans les remords aujourd'hui, les regrets, vous partez le cœur noué, vous partez le cœur serré, vous partez en regardant en arrière, tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce qu'on me dit de vous dire là par rapport à ça. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne regardez plus en arrière, regardez de l'avant, parce que si on vous a fait partie de là, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Peut-être lors d'une pleine lune, vous allez avoir des messages, des révélations, vous allez peut-être comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas. Mais ça, c'est quelque chose qui vous a meurtri. Ça, c'était le passé. Et on vous dit que c'est le passé, laissez-le derrière. Cet endroit, que ce soit un travail, une maison, un homme, vous a mis comme ça, on vous dit, c'est le passé, laissez ça derrière vous, ne vous retournez plus. En fin de mois, nous avons le contrat, nous avons l'engagement, et on a la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle nous parle de contrat professionnel ici. On a vu tout à l'heure le magicien dans le professionnel. Peut-être que vous allez signer un contrat avec une maison. J'entends maison de disques pour certains, maison d'édition pour d'autres. Peut-être que vous allez signer un contrat avec un organisme de financement, je ne sais pas. Mais il y a un contrat ici. Et nous avons le contrat et la 6 de Pentacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contrat va vous ramener l'équilibre dans votre vie. Parce que souvent, il y a des personnes, si elles sont déséquilibrées au niveau, je dis financier, ça déséquilibre tout le reste. Ça n'arrive pas à s'aligner même dans l'amour. Parce qu'ils se disent, je ne veux pas être, si vous êtes une femme avec un homme, si moi, je n'ai pas de revenus et je vais être dépendant de cet homme, ce n'est pas possible. Ou alors, encore plus ce sentiment chez les hommes.
Si j'ai pas d'argent, je ne vais pas aller avec cette femme. Ça ne marchera pas. Les gens, ils ont mis l'argent désormais avant l'amour. On vit dans ce monde-là. Donc ici, on me dit ces contrats-là vont vous ramener l'équilibre. On dit ces contrats, je n'ai pas dit ce contrat. Ça veut dire que vous allez peut-être signer plusieurs contrats. D'où le magicien dans votre vie professionnelle. Ces contrats-là vont vous ramener l'équilibre dans tous les domaines. Et la 2 de deck, ici, nous avons l'harmonie. L'harmonie, d'accord, dans votre vie. Vous allez retrouver l'harmonie. Hein? Et on me dit ici, peut-être pour certains, la personne avec laquelle vous êtes en bisbille, avec laquelle vous souffrez, il y a peut-être quelque chose qui va changer quand vous allez vous réaligner aussi l'équilibre. C'est pour ça dans mes guidances, je dis toujours aux gens, je fais de la lithothérapie. La lithothérapie, vous êtes libre de croire, vous êtes libre de ne pas croire. Mais si vous êtes là, peut-être quelque part vous croyez au message que je vous donne, vous croyez en l'univers, vous croyez à la guidance, vous croyez au monde qu'on ne peut pas voir. On vous dit ici, il est possible qu'avec cette personne, l'harmonie revienne. Avec cette personne, l'équilibre revienne. Puisque derrière, j'ai un empereur aussi. Et j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ce sont les retrouvailles. C'est le retour également, c'est la convalescence. En fait, le 6 d'épée, quand il apparaît dans un jeu, et surtout on a l'empereur, peut-être que vous étiez avec un homme qui était très dur ici, on parle de quelqu'un de guerrier là. Soit il était guerrier dans notre vie, c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre, d'un guerrier là. Mais ça peut aussi être vous, parce que vous pouvez être une femme dans cette vie et que dans une autre vie, vous avez été un homme. Hein. Parce qu'on voit quelqu'un qui a des énergies masculines. Là, on me dit lors d'une nébuleuse, ici, il va se passer quelque chose avec cet empereur. Il y aura un retour au dialogue ici. D'accord? Avec cette personne. La 6 d'épée, quand elle apparaît, elle vient pour apaiser la douleur qui est du passé. La 6 d'épée, je l'appelle moi la carte de la convalescence. Quand elle apparaît, si on a été comme ça dans le passé et qu'on a après la 6 d'épée, ça veut dire tout simplement que on n'est plus dans cet état-là. On va beaucoup mieux. On n'est pas encore complètement guéri, mais on est dans la convalescence. Voilà. C'est la carte de la convalescence. C'est la carte du retour au dialogue. C'est la carte, ok, on ne se parlait pas, mais on va se donner une chance pour peut-être voir si on peut réparer quelque chose. Peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose au moins pour les enfants, au moins pour sauver les meubles, au moins pour sauver la maison, au moins pour sauver... Il y a l'ordre de réparation ici, dans un couple, encore une fois je le dis, ou dans une relation, une situation qui était dans les énergies de 8 d'épée, où on tournait à rond. On avait la clé, mais on n'arrivait pas à ouvrir la porte, pourtant on avait la clé et la serrure en face. D'accord? Et derrière, on parle d'une maison, d'une famille pour certains, où il y a eu beaucoup de pleurs ici, il y a eu la trahison également, de la souffrance. Mais on vous dit ici, avec la 6 de bâton, il y aura de la reconnaissance pour aller vers un nouveau cycle ici avec le monde. De la reconnaissance, et on vous parle de protection. On avait oublié celle-là, quand je l'ai mise là, l'étoile c'est la protection. Il y aura de la reconnaissance et on parle de nouveau cycle ici. Et derrière, j'ai la tempérance. On parle également de guérison. Moi, ce que je peux vous conseiller, mes belles âmes, c'est de penser à faire de la lithothérapie. Regardez, j'ai mis 2 pierres. Normalement, je n'étais pas censée mettre 2 cartes. Hein. J'ai mis 2 pierres, donc c'est peut-être révélateur. On vous dit que grâce à votre protection, la protection des guides, des étoiles, les vœux exaucés, vous allez arriver aux énergies de 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est quelqu'un qui va être mis en lumière. Les gens vont reconnaître votre travail. Les gens vont reconnaître votre valeur. S'il y a des personnes qui vous ont mis dans ces conditions-là, où vous avez dû vous battre, où vous avez été obligé de vous battre, il y aura une forme de reconnaissance. Une certaine reconnaissance, c'est pas une forme, une certaine reconnaissance aussi. D'accord? Pour aller vers un nouveau cycle. Et on vous dit la tempérance, c'est la guérison aussi. Vous allez retrouver votre guérison émotionnelle, parce que cette situation vous a causé beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs, beaucoup de peur, ça vous a perturbé en fait, des chakras en fait. J'entends des chakras. Il y a quelqu'un qui avait tourné le dos avec le 3 de bâton, qui est parti. Et ça vous a mis dans... On a la 7 de bâton ici. La 7 de bâton, on parle de violence peut-être physique pour certaines personnes. Ou peut-être que ça vous a tellement fait mal que vous avez dû vous mutiler vous-même. Pourtant, on parle d'une reine de couple ici, et que vous soyez homme ou femme encore une fois. Hein. Et on parle que ça vous a mis dans des énergies
de l'ange de la nuit. L'ange de la nuit, c'est quelqu'un qui est dans, qui n'a que les idées noires ici, les idées noires. Page de couple ici. Peut-être que vous avez une fille ou un enfant ou quelqu'un de jeune dans votre entourage qui vous conseille de croire, de garder la foi, je ne sais pas, avec le pape, qui vous conseille de prier et de quitter ces énergies de blocage là. D'accord? J'entends qu'il y a des gens ici qui ont essayé de se faire mal à eux-mêmes. Et mes belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance a résonné en vous. Ça, ce sont les énergies du mois de février. Pour mes amis vierges qui écoutent cette guidance, je vous ferai le sentimental plus approfondi. Quoique on est quand même pas mal dans le sentimental, mais j'en vous ferai un. Et je vous invite, mes amis, qui êtes sur cette vidéo, que vous soyez nouveaux ou anciens, si ça vous plaît, à faire le petit geste, à vous abonner, à partager, à liker. Ça aide énormément la chaîne à monter sur les algorithmes de YouTube pour pouvoir aider d'autres personnes à porter d'autres messages. Vous pouvez aller voir également d'autres vidéos que je poste du style 21h avec Marie, des vidéos journalières qui apportent des messages au quotidien. Donc n'hésitez pas, vous avez également aussi des messages sur la guidance sentimentale des horoscopes signe par signe. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que ça n'a pas été trop long. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.